Est-ce que vous êtes à la recherche d'une direction? Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment on peut être conduit par le Saint-Esprit. Ah oui, c'est un super bon sujet, moi, je trouve, parce que chaque enfant de Dieu veut être dans la volonté de Dieu. En tout cas, en Mhm, temps normal, on devrait vouloir être dans la volonté de Dieu. Et souvent, on a du mal à discerner. Est-ce que mhm. c'est mon idée? Est-ce que c'est ma voix que j'entends? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et puis, je pense aujourd'hui, ça va vraiment aider plusieurs qui cherchent à Mhm. connaître la volonté de Dieu Ouais. parce qu'on veut faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et moi, ce que je peux dire, en fait, c'est que quand on commence à entendre la voix de Dieu, Mhm. on est vraiment comme, admettons, un nouveau chrétien, on entend la voix de Dieu, mais on n'est pas trop certain. Mais quand on prend un pas de foi dans la direction de la voix de Dieu, on reçoit la confirmation que C'est c'était ça. bel et bien Dieu. Mais si on n'ose jamais prendre un pas vers Mhm. l'avant, ben, on ne le saura jamais. Donc, en fait, l'Esprit de Dieu nous parle constamment. Si nous sommes enfants de Dieu, mes brebis, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et C'est elles me ça. suivent. Ça veut dire que même Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir aussi nous tromper des fois. On Ouais. fait, mais on veut faire on veut initialement entendre la voix de Dieu. C'est pas que Dieu veut qu'on se trompe, parce qu'il dit mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Mhm. Mais Dieu sait que ça demande un pas de foi. Ouais, Donc on ne saura jamais en fait si on est conduit par l'Esprit de Dieu si on prend jamais un pas de foi. c'est En ça. fait, c'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu, ça demande de prendre de l'altitude. Mhm. Ça dit dans la parole que si on est un enfant de Dieu, on est assis dans les lieux célestes, mais souvent on vit comme vraiment au terre à terre et on n'est pas comme positionné spirituellement Mhm. pour entendre la voix de Dieu. C'est une question de se positionner aussi pour être conduit par le Ouais. Saint-Esprit. Ça va demander une forme de Mhm. consécration. Ça va me demander de prendre du temps avec Dieu puis du temps dans sa parole. C'est comme ça que nous, on vit notre Mhm. vie Mhm. au quotidien. On se lève, Mhm. puis on écoute la voix de Dieu. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on arrive, c'est qu'on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, quand on prie à Dieu, puis on prend pas le temps d'écouter. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, on sait que Mhm. l'Esprit de Dieu nous habite. Ouais. Donc, forcément, bon, c'est ça, moi, j'aime bien ce sujet-là. C'est un bon C'est sujet. un bon sujet parce que c'était vraiment un apprentissage pour moi aussi. C'est Mhm. ça. Et C'est un puis, c'est un apprentissage. Ouais, c'est un apprentissage. apprentissage. Et Ouais. tu vois, là où je disais, tu sais, on peut faire des erreurs, mais Dieu nous encourage à apprendre à l'écouter, mais en faisant aussi des pas de foi dans des choses qui vont pas nous coûter la vie. C'est ça Parce que je que te dis. parce que quand tu vois, je vais te laisser rebondir, mais quand tu vois, par exemple, quand ils ont choisi les personnes pour servir aux tables, hein, il Hmm. fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est Donc ça. c'était que par l'Esprit de Dieu, ils allaient aussi commencer à faire leur ministère, mais on n'allait pas leur confier la destinée des gens au complet, comme les apôtres avaient cette responsabilité, hein. C'est ça, puis c'est tellement important parce que, comme on dit, c'est vraiment un apprentissage. On apprend à entendre la voix de Dieu au fur et à mesure. Et souvent, l'erreur des nouveaux chrétiens, c'est qu'ils s'imaginent que Dieu là, va leur donner une direction vraiment C'est comme ça. importante d'un Mm. seul coup. Là. On n'a aucune expérience sur l'entendement spirituel. Puis Mm. après, on pense que Dieu nous dit déménage en Afrique. Mm. Et puis, ben, si on est en Afrique, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on déménage de pays un autre, peut-être. Mais la réalité, c'est que Dieu ne commence pas comme ça. Tout Mm. comme nous, on va pas commencer avec nos enfants en leur disant, tu sais, le bébé naissant, lève-toi puis fais la Va cuisine. courir un Mhm. marathon, Non, là. on va enseigner tranquillement. Et c'est comme ça, Dieu, l'Esprit de Dieu, là, Mm. va nous parler dans des petites choses. Ouais. Puis après, comme on découvre, ah, c'est vraiment Dieu, là. Ouais. Là, après, il va nous confier encore d'autres paroles. Et finalement, là, on peut entendre des paroles qui sont quand même très, très Mm. importantes dans notre parcours. Mais même à ce moment-là, Dieu nous donne aussi des frères et des sœurs, des autorités Exactement. pour en parler aussi. Mais tu vois, quand il dit mes brebis entendent ma voix, Mhm. bah, quand tu penses à un agneau, là, même s'il entend la voix du berger au début, il va suivre les pas de sa mère. Il va Oui, suivre, tu sais, ils vont suivre le troupeau de ceux qui Mhm. sont c'est expérimentés. Ben ça. oui, c'est Mais ça. ça veut dire ça, en fait, mes brebis entendent ma voix, c'est que c'est un apprentissage. Donc, quand on est un nouveau converti, un nouveau chrétien et qu'on veut entendre la voix de Dieu, ben, on va aussi comprendre des choses qui sont peut-être plus basiques au Ouais. départ, plutôt que, comme tu disais, un déménagement, quitter son travail, se lancer dans le ministère. En fait, il y a des segments, se lancer dans le mariage, il y a des Oui. segments qui ça se prend pas en fait à la légère, quoi. C'est vraiment, faut être responsable. Donc Dieu va pas nous confier comme peut-être des très grandes choses. Puis d'ailleurs, il dit ça, vous allez commencer par les Et petites des grandes choses. C'est ça. décisions dès le Ouais. début. En fait, c'est ça, Dieu est gracieux, comme tu dis, Pasteur Gwen, parce que euh,
au départ, quand on apprend à entendre la voix de Dieu et d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ça Mm. représentera pas quelque chose qui est une question de vie ou de mort ou qui Ouais. va vraiment comme altérer notre destinée d'une façon majeure. Mm. Par exemple, je me souviens au début de mon parcours avec le Saint-Esprit, tout simplement, il avait lancé un appel à l'Église qui veut servir pour faire le ménage. Et la manière que je savais que Dieu voulait que je fasse ça, c'est que j'ai eu un profond désir. Juste, Mm. c'est comme un gros oui à l'intérieur de moi, puis un engouement pour dire, moi, je veux joindre l'équipe du ménage. Puis j'ai juste senti le feu vert de Dieu. C'était tout Mm. simple. C'était pas une question. Ça n'aurait pas altéré ma destinée si je l'avais pas fait. Mhm. Par contre, je pense qu'à ce moment-là, le désir était tellement comme, comme la volonté de Dieu, c'est comme imposée sur moi Mhm. qu'il y avait vraiment une joie qui venait avec. Mhm. Donc, c'était comme ça que je savais que le Saint-Esprit me disait, c'était un pas de petit pas de bébé, tu Mhm. comprends? Ouais. Et puis, Dieu peut justement te montrer. Je me souviens, après, ben, c'était plus des décisions par rapport au travail. Est-ce que je dois accepter ce poste-là ou plutôt un autre? Et là, ben, c'est là où on apprend Mm. à entendre la voix de Dieu. Moi, personnellement, là, je trouve que être conduit par l'Esprit de Dieu, majoritairement, c'est avec la paix ou l'absence de la paix. Ouais, ouais. Je m'explique. Je me souviens, j'avais un... Là, j'ai fait une erreur. J'avais un petit poste, j'étais éducatrice spécialisée autrefois. Et puis, j'avais pas beaucoup d'heures. Puis le fait que mon poste était comme se répartissait sur plusieurs jours, ça m'empêchait d'avoir un deuxième travail pour combler mes besoins financiers. Donc, j'ai quitté ce travail-là pour en accepter un autre. Sauf que je me suis retrouvée dans une position où la personne pour qui j'ai travaillé dans ce nouveau poste était frauduleuse. Mm. Mais j'avais eu comme un ressenti. J'étais vraiment au début là, de mon apprentissage à entendre la voix de Dieu conduite par l'Esprit. Tu sais, c'était pas très clair pour moi Mhm. encore. Puis là, j'étais comme, j'aurais dû écouter. C'est comme, j'avais un sentiment où L'absence de la paix. c'était l'absence de la paix, où il y avait un inconfort. Mhm. Puis c'était comme j'aurais dû savoir que c'était Dieu qui me disait, c'est pas bon, va pas Ouais. là. Tu sais, feu rouge, Ouais, vas-y pas, tout. Et puis, mais tu sais, j'étais allée plus avec la raison à ce Mhm. moment-là, mais après, pour vrai, ça a duré 5 jours. Puis après ça, la personne a été exposée. Bref, c'était une catastrophe. Wow. C'était une catastrophe, mais Dieu m'a fait grâce par la suite. Mais c'est juste pour dire, bon, encore une fois, c'était pas une question de vie ou de mort. Dieu m'a repositionné, Dieu m'a fait du bien, il a pris soin de moi. Mais c'est pour dire que on a feu vert ou feu rouge. Et ça, je peux dire que c'est probablement la manière la plus populaire où le Saint-Esprit va me Mhm. parler, Ouais, moi, c'est ça. La personnellement. paix ou l'absence de Oui. C'est paix. ça. Ouais. Une des choses, c'est quand on parle que Dieu, le Saint-Esprit, nous parle, moi, je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me parler audiblement. Donc déjà, moi, je crois que Dieu peut parler audiblement, mais ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai jamais entendu Dieu me parler avec mes oreilles naturelles. OK, Mhm. Ça a question. toujours été Ouais, ici. dans mon esprit. OK. Ouais. Donc, j'entends une parole et quelqu'un qui est là qui dit, mais comment savoir si c'est Dieu ou si c'est moi? Bien, une des façons, c'est que la pensée nous est imposée. Et Mhm. c'est pas quelque chose qu'on a cherché. Ça peut venir aussi quand on prie, on cherche Dieu et on dit Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse telle chose? Et là, on entend dans notre esprit la réponse. Mais des fois, on peut être là en train de prier, par exemple, et le Saint-Esprit nous impose une parole ou peut-être une vision. Je me souviens, je peux raconter cette histoire où je me retrouvais avec des ministres de l'Évangile, puis on priait ensemble, les uns pour les autres. Et puis, quand je priais pour un frère et je l'ai vu dans une petite chaloupe. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi je reçois ça? Là? C'est quoi le rapport? Je comprenais Mhm. pas. Donc, pour discerner, pour développer, est-ce que c'est vraiment Dieu ou c'est moi? Ben, je prends un pas de foi. Donc, la première chose, c'est je prends un pas de foi et je marche sur mon orgueil. Parce que si on est trop orgueilleux, on va Mm. dire, ben, je n'irai pas lui dire que je le vois dans une chaloupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais Si je pas. me Là. Si trompe, je me trompe, de quoi je vais avoir en fait, il faut être l'air? prêt à se tromper. Ouais, ouais. Faut Ouais. être prêt. Sauf que là, moi, ce que j'ai fait, je suis allé voir le frère, puis j'ai dit... Puis quand on prend un pas de foi, on commence à prophétiser par la foi aussi. Donc, j'ai dit, mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois dans une petite chaloupe. Et là, l'Esprit de Dieu m'a inspiré des paroles. Puis Mm. j'ai dit, pendant que vous êtes là, l'Esprit de Dieu vous voit. Et puis là, je commençais à parler comme ça. Puis là, il me dit, waouh, il dit ça, là.
c'est mon lieu préféré, c'est mon temps où je Oh, passe wow. avec Dieu. C'est comme mon lieu de rencontre, être Wow, dans une ton lieu chaleur. Extraordinaire. Puis secret. là, c'était comme, oh wow, mais je l'aurais jamais su si j'avais dit, Mhm. ben, je sais pas pourquoi je vois ça, là. Mhm. Tu sais, c'est comme, je n'irais pas lui dire. Mais il faut être prêt. Ouais. Et c'est que j'ai entendu ça ou je l'ai vu dans l'esprit. Je prends un pas de foi, j'ai la confirmation. Puis là, les prochaines fois, là, je peux plus comme Mhm. être rapide aussi, dire, OK, là, je sais, c'est pas moi, là. Parce que c'est pas comme le fruit d'une C'est réflexion. ça. Ça Quelque m'est chose qui imposé. s'impose. Parce que, justement, il y a peut-être quelques semaines, je marchais ici dans l'auditorium de l'église, puis d'un coup, je croise un jeune, et puis je commence à lui donner une parole prophétique. Hum. Et puis, mais c'est sorti comme ça, en fait. Et puis, je marche, et plus loin, en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Mm. Puis vraiment, c'était comme quand l'esprit te saisit, puis tu te Mhm. dis une parole, tu la relâches par la foi. Mhm. Mais après, je faisais le schéma, je me disais, mais j'y ai pas pensé. C'est venu, c'était vraiment spirituel. Et quand tu essaies de retracer, que tu dis, mais je sais même pas pourquoi je pense à ça, Mhm. Mhm. souvent, et ça m'arrive très souvent, c'est souvent, ça vient de Dieu. Et je sais que là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé parce que j'ai pas fabriqué ce scénario, j'ai pas fabriqué Mhm. cette parole, c'est pas le fruit ou bien le D'une résultat réflexion, là. d'une réflexion. Mhm. Donc ça, c'est hyper important pour ceux qui nous regardent de noter même des fois ces moments-là, parce que je suis sûr que certains qui nous regardent aujourd'hui, plusieurs fois, Dieu leur a parlé à travers l'Esprit Oui. de Dieu qui est en eux et ne savent pas quand est-ce que Dieu les a parlé. Eh bien, essayez de repenser, quand la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu, de Oui. les repasser, Mhm. eh bien, essayez de repenser en fait comment vous avez obtenu, par exemple, cette grâce. Et vous allez voir des fois que dans le schéma, ah mais c'est vrai, j'avais fait un pas de foi dans tel domaine. C'est vrai, j'avais reçu une parole prophétique. C'est vrai, j'avais reçu comme le sentiment que je devais faire ça. Mhm. C'était comme très fort. Et puis j'ai pris la décision, puis je l'ai vu s'accomplir. Eh bien, c'est la façon dont Dieu nous apprend à écouter sa voix, en fait, dans Amen. notre esprit. Mhm. Amen. Et puis, moi, je me souviens dans une grande transition dans notre vie, parce que je veux vraiment pas qu'on passe à côté du fait que Dieu peut vraiment parler à travers sa parole. Mhm. Et puis, je me souviens, avant de démarrer l'Église de la Victoire, il y a plus de... Bon, celle-là, ça fait 18 ans de ça. Je me souviens, moi, j'avais besoin que Dieu me parle par rapport à ça, parce que c'était quelque chose que... c'est une chose à laquelle je résistais d'ouvrir une église et puis tout ça. J'étais correct que mon mari soit pasteur, mais là, d'avoir notre église, c'était vraiment comme... Pour moi, c'était très gros, là, c'était Mhm. grand. Dieu savait qu'il devait me parler à moi. Et je me souviens, dans une période assez courte, Dieu me conduisait dans des passages de la parole où il me parlait géographiquement de la ville où on devait être et je comprenais. En fait, Dieu me disait, j'entendais dans mon esprit, par exemple, une référence biblique et j'allais voir et ce passage-là sautait comme ça. Et pour moi, c'était super clair. Ça me parlait d'une ville avec des montagnes. En tout cas, bref, je me souviens à l'époque, je savais qu'il fallait revenir à la maison dans notre ville natale où il y avait des montagnes, justement. Et bref, en tout cas, il y avait une succession à chaque jour comme ça. C'est comme si Dieu me donnait des passages bibliques qui me révélaient justement, ça me parlait de la grande assemblée. Après, c'était comme progressif, mais très clair pour moi, où je savais que indéniablement, Dieu me le disait. Et là, j'appelais Joël au travail, j'appelais Pasteur Joël, puis là, je lui disais, ah, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Wow. Puis, ben, en fait, ça l'aidait aussi parce que mon processus, c'était comme un processus ensemble vraiment de révélation. C'était pas juste boum comme ça. En fait, c'était quand même un grand pas de foi de dire, ben là, on démarre une église. Fait qu'il faut vraiment que tu saches que tu as entendu de Dieu quand tu prends des grandes décisions comme ça. Donc, non seulement aussi peut-être avec l'Esprit de Dieu comme qui nous parlait à l'intérieur de nous avec une confirmation de vraiment un go, allez-y, mais aussi la parole soutenait vraiment qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous disait. Puis souvent, c'est comme ça. Des fois, ça va être tout simplement dans notre lecture quotidienne. On n'a pas besoin de flipper la Bible comme ça, de dire, bon Dieu, parle-moi. Souvent, c'est vraiment comme là où on est rendu dans la Bible. Dieu, moi, innombrables fois, là. C'est ça. C'est où j'étais rendue dans la Bible, Dieu m'a parlé C'est vrai. pour quelque chose que j'avais besoin, c'était appointé pour le moment. Puis des fois, il ne faut pas chercher trop loin, là.
Mhm. Hein? Et ce que tu as vécu, c'était pour toi, là, vraiment Oui, que Dieu te parle par oui, rapport à oui. cette Église. Et il y a plein d'autres choses qu'on a eues par rapport à l'ouverture de l'Église, des paroles prophétiques. On a eu vraiment nos autorités qui ont béni, tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses là, Oui, il y avait qu'on eu pourrait beaucoup dire. C'est d'éléments, pas oui. juste, ben voilà, je Oui. lisais la Bible, puis là, on a ouvert une Église. Je le dis parce que pour Oui, ceux oui, oui. qui n'ont pas suivi peut-être nos autres Ouais. podcasts où on a raconté des histoires, mais en gros, c'est ça. Pour toi, tu avais besoin que l'Esprit de Dieu te Oui. parle et il a pris des versets de la parole pour te parler. Oui. Et en fait, c'est bon d'apprendre aujourd'hui que OK, l'Esprit de Dieu nous dirige pas à pas. Et dans Romains 8, 14, nous lisons tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils de Dieu sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu. Et puis, c'est vraiment merveilleux parce que on peut avancer avec une certitude, sachant que si on prie, on cherche Dieu, Dieu va nous parler. Mhm. Et juste nous trois, là, on est ensemble ici autour de cette table et on a vécu l'orchestration divine à maintes reprises. Et moi, je pense à Pasteur Gwen. Je peux même penser lors de ton ordination. Je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment l'Esprit de Dieu peut parler à tout le monde en même temps. C'est quand même, moi, je trouve ça vraiment le sceau de Dieu. Donc, moi, j'étais en train de prier et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire ça fait plusieurs années, là, je ne sais pas combien. Toi, tu t'en rappelles sûrement. Ouais, ouais. Et puis, l'Esprit de Dieu me disait Pasteur Gwen va être ordonné au ministère. Donc, que je devais prier pour toi, puis tout ça. Et là, pendant que moi, j'ai reçu ça, toi, tu as reçu la même parole, peut-être tu peux Ouais. dire. Ben, c'était en 2016, et puis on était dans un moment de prière. Puis à cette époque-là, j'étais un leader de louange et tout. Puis j'avais jamais pensé à être ordonné au ministère. Hmm. C'est sûrement pas à cette époque-là en plus. Et puis on était en prière tous ensemble. Et là, j'entends dans mon esprit, tu vas être ordonné au ministère ce dimanche. Hmm. Et là, je commençais à chasser la pensée parce que je dis non seulement, tu sais, je suis pas pasteur ou quoi que ce soit, pourquoi je serais ordonné? Et en plus, dimanche, c'est ce dimanche, c'est comme hyper précipité, c'était un lundi et c'est pour le dimanche prochain. C'est le genre de truc qu'on voit rarement, là, tu sais, en général, ça prend du temps, quoi. Mhm. Bon, après, je servais déjà depuis un moment, mais quand j'ai entendu, j'ai vraiment chassé la parole parce que je me disais, non, c'est la chair ou C'est je sais ça. pas, ou c'est Ça vient de tu sais, moi. c'est un Mais esprit de pourtant, séduction. pourtant, je suis convaincue que c'est comme quelque chose qui s'est imposé à toi, là. Ouais, non, j'étais certain d'avoir entendu ça, Uh-huh. mais je doutais de la source parce que je me dis, je veux pas faire naître des désirs qui sont enfantés soit par la chair, soit par le Je diable. comprends. Parce qu'en fait, on peut être conduit par nos émotions, on peut être conduit par nos désirs personnels, on peut être conduit par C'est une important d'en influence parler. des ténèbres, on peut être conduit par une parole prophétique, mais qui est finalement pas du tout une vraie parole prophétique, et on peut être conduit par la parole, puis on peut être... Voilà, bref, il y a plusieurs manières. Donc là, à ce moment-là, quand j'entends ça, j'essaie toujours de... Puis de toute façon, la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner, de les examiner. Il faut examiner toutes choses, Absolument, oui. puis retenir ce qui est bon. Donc quand je reçois ça, tu vas être ordonné ce dimanche, je me dis, bon, c'est pas vrai, là, c'est n'importe quoi. Puis en fait, juste après, je m'en vais dans mon bureau après la réunion. Et puis là, tu arrives dans mon bureau en disant, Gwen, je sens qu'on doit t'ordonner ce dimanche. Et puis, tu me l'as pas imposé comme t'as pas le choix, là. Ben non. Mais donc, j'ai dit. Mais c'est parce Et que puis, lui aussi je me a suis mis à dit ce pleurer, dimanche. en fait. Ouais. J'ai à pleurer parce que, pas pour l'ordination, mais parce que Dieu avait parlé. c'est vraiment, ça venait de Dieu. Puis être ordonné au ministère en ayant une confirmation de quelque chose d'aussi spécial, ça t'accompagne toute ta vie après. Parce que tu dis, c'est pas moi qui me suis appelé. Exact. C'est Dieu qui ça. m'a appelé. Oh, wow. C'est ça, je trouve Ça met un c'est saut. tellement merveilleux que Dieu parle encore. Parce Ouais. que quand Dieu nous parle, justement, ça vient nous sceller cet appel. On a la conviction. C'est que ça, c'était glorieux. Puis après tout ça, des années plus tard, je me souviens, j'étais à la maison, j'étais en train de prier. Toi, tu priais chez vous, puis Ouais. je ne savais pas. Mais ma femme me dit, tu dois contacter Pasteur Gwen. Tu dois Moi, je l'appeler dis, maintenant. Je dis, il faut que tu l'appelles là, là. Mhm. Maintenant, là, comme Mhm. là, là. J'ai dit, OK, Oui. c'est que là, je t'appelle. Et puis, tu étais déjà en prière et tu étais. Peut-être tu peux raconter. Ouais, ce j'étais que en tu prière dans ma chambre et puis j'étais en train de prier avec le livre des prophéties de l'Église. La vision, parce qu'on a un livre à l'Église avec les prophéties que Dieu a données par plusieurs prophètes concernant la vision de ce ministère. Puis moi, je priais avec le livre. Là, il était à côté de moi. Et puis, je demandais, mais Seigneur, parce que j'étais comme dans une période de transition
où je voulais faire les choses bien et être sûr d'être au milieu de la volonté spécifique de Dieu. Donc, je priais. Ça faisait un moment que je priais. Puis là, je suis avec le livre, je dis, mais Seigneur, est-ce que mon nom est dans ce livre-là, c'est-à-dire en parlant des prophéties, est-ce que moi, Est-ce que j'en fais partie? je fais partie de ces prophéties-là? ça. Puis c'est là, à ce moment-là, que tu m'as appelé. C'est que là, je t'appelle, c'est ça, pour voir comment ça va, tout ça. Puis là, tu me disais que tu étais en réflexion, justement, que tu sentais que tu rentrais dans une nouvelle saison, puis que Dieu t'appelait à quitter un endroit où tu servais dans le ministère. Et là, tu étais pour être libre et tout ça. Tu me racontes, je ne me souviens plus exactement comment tu as tout dit, mais en gros, j'ai dit, Pasteur Gouel, est-ce que tu aimerais ça être embauché par l'Église? Est-ce que tu aimerais ça travailler à temps plein? Parce que je ne t'aurais pas demandé avant que tu sois libre, mais là, comme tu me disais vraiment que Dieu te dirigeait comme ça, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça travailler à temps plein pour l'Église? Et c'est là où tu m'as posé la question, mais qu'est-ce qui te dit que je devrais travailler pour l'Église? Qu'est-ce qui te dit ça? Et j'ai dit, Pasteur Gwen, j'ai dit, est-ce que tu connais le livre de prophétie? Là, tu as dit oui. J'ai dit, ton nom est inscrit dans le livre. Et puis, pour moi, quand tu me dis ce que tu venais de prier à Dieu, j'ai dit, waouh, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Il t'a parlé, il a parlé à ma femme, il m'a parlé. C'est comme Dieu nous a parlé à nous trois en même temps pour qu'on puisse entrer dans l'orchestration divine. Puis c'est vraiment, c'est ça, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est phénoménal. Ouais, c'est Mais c'est pas, merveilleux. il y a cette histoire-là, mais il y en a tellement d'autres dans notre vie, dans notre parcours. On a dit, c'est Dieu l'auteur de ce ministère. C'est Dieu qui a orchestré des choses. C'est pas par nos forces puis par notre intellect. Là. Oui, puis une des choses que je veux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, là, les gens nous regardent et disent, ah oui, mais vous êtes des pasteurs. C'est sûr, vous entendez la voix de Dieu à un niveau supérieur. Et je veux dire que c'est accessible à tout le monde. Ouais. En fait, c'est vraiment une question d'intimité. Et justement, c'est une question de maturité. Voilà. C'est à force de prendre des pas de foi, de dire, ben, Seigneur, je fais confiance que ce que j'ai entendu, ça vient de toi. On y va, puis là, Dieu nous le confirme avec l'approbation, avec la bénédiction qui vient avec Dieu. Et c'est ça, dans le fond, c'est vraiment un apprentissage. Et puis, c'est vraiment pour tous les enfants de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Exactement. Et vraiment, il y a plusieurs façons. Et souvent, je pense, tu as mentionné quelque chose, Pasteur Gwen, que je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'adresser le fait. Des fois, Dieu ne parle pas d'une certaine manière. Et souvent, les enfants de Dieu vont être conduits beaucoup par leurs émotions. On vit dans un temps où les gens sont très conscients de leurs émotions. Et oui, absolument, Dieu nous a créés avec des émotions pour qu'on ressente des choses. Mais il faut faire attention parce que Dieu ne nous a pas créés pour être conduits par ses émotions, mais par son esprit. Et de faire la nuance, parce que des fois, mettons, je peux me réveiller un matin et dire, je me sens pas sauvée aujourd'hui parce que je me sens déprimée. OK. Mais est-ce que c'est parce que tu te sens pas sauvé que tu n'es pas sauvé? Non, justement, parce que les sentiments, souvent, vont nous mentir par rapport à la réalité versus ma condition spirituelle. Donc, c'est très important. Peut-être on peut développer une relation avec l'Esprit de Dieu et poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que on peut poser des questions et écouter la réponse et voir? Moi, je dirais aux gens, faites le test. Est-ce que vous parlez des fois au Saint-Esprit? Vous parlez à Dieu, posez une question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de comment je me sens en ce moment? Qu'est-ce que tu penses de cette direction-là dans ma vie? Ou est-ce que je devrais acheter telle voiture? Est-ce que je devrais m'inscrire à tel programme? Est-ce que je devrais accepter tel travail? Vraiment parce que Dieu est concerné par les détails de notre vie. Il est également concerné par notre réussite. Exactement. Et tout ce que tu dis là, c'est hyper important. Je vois qu'il y a beaucoup de profils dans l'Église, puis c'est pas pour mépriser, c'est pour qu'on apprenne aussi. Oui, qu'on adresse ensemble. Il faut puis aussi l'expérience qu'on a, il faut la partager parce que des fois on a fait aussi des erreurs, des fois on a compris comment on pouvait être conduit, comment ça c'était en fait une erreur. Et une chose qu'on voit et qu'on lit et que des fois on oublie, c'est que il dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc il est question de suivre Jésus. C'est ça. Ouais. Donc ici, c'est une personne, elle entend la voix de Dieu, puis elle suit Jésus. Une autre personne, l'autre verset, Romains 8,14, dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais elle dit, encore une fois, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais c'est une nuance que je veux faire par rapport à ceux qui se sentent comme si l'Esprit leur avait parlé, mais l'Esprit leur parle, mais ils deviennent des leaders d'autres personnes.
Je m'explique. Le problème, c'est quand une personne dit l'Esprit de Dieu m'a parlé, et puis là, cette personne devient un leader d'une famille. Tu sais, par exemple, l'Esprit m'a parlé pour me marier, l'Esprit m'a parlé pour démarrer une église. Mais là, c'est plus la même chose. C'est pas comme si tu suis le Seigneur, c'est comme si le Seigneur t'établit en tant que leader sur d'autres personnes. Et ça, c'est une lourde responsabilité. C'est pour ça qu'en vrai, ce verset-là, il marche pour les gens qui prennent des décisions, je veux dire, par rapport à leur vie, qui ne vont pas impliquer des grandes responsabilités, parce que Dieu ne confiera pas une vie où on est tout le temps conduit par l'Esprit si on n'est pas conduit par sa parole. Exactement. Ça commence par ça. Et puis, la parole, c'est hyper important, parce qu'il y a des gens qui sont comme conduits par l'Esprit, mais tous les matins. Tous les matins, il faut que je fasse ci. Tous les matins, il faut que j'aille par là. Tous les matins, il faut que j'abandonne ci. Je quitte cet endroit, je déménage et tout ça. Il y a beaucoup d'instabilité. Voilà, mais ça se voit que l'Esprit ne va pas donner des grandes responsabilités, en plus sur des gens, quand la parole n'est pas assise dans ton cœur. Ça, c'est vrai, tu vois? ça. Donc, il dit, et elles me suivent. Donc, on voit que ce qui est donné à tous les enfants de Dieu, c'est d'entendre la voix du Seigneur et de le suivre. Mais devenir un leader pour que les gens nous suivent, ça, c'est une autre affaire. Oui. C'est pour ça qu'il fallait confirmer, que Dieu confirme l'appel de Dieu par rapport à ouvrir une église. Parce que la personne qui dit « je vais ouvrir une église demain », je sens que l'Esprit de Dieu m'appelle. Mais il y a aussi des versets qui disent qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner, que ceux qui sont des leaders sont encore plus redevables. Donc si la personne, elle oublie toutes ces choses-là, elle dit « ah non, mais moi j'ouvre simplement une église », en fait, tu es en train d'ouvrir une maison dans laquelle des gens vont être bâtis. Et ça peut être désastreux si tu n'es pas appelé à cette place-là. C'est C'est tellement important d'être dans la volonté de Dieu, puis de vraiment prier avant d'agir. Puis comme on a dit au début, l'Esprit de Dieu va nous révéler des petites choses au fur et à mesure. Comme on prend des pas de foi, on devient plus habitué, mais on demeure toujours dépendant de Dieu tout au long de notre parcours. On ne peut jamais arriver et dire « oh, j'ai entendu comme ça, c'est facile ». Non, je ne suis pas arrivé là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui pourrait dire en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment je suis dépendant de Dieu. Parce qu'on peut toujours se remettre en question. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est Dieu? Mais en fait, on a la paix de Dieu. Quand on sait que c'est Dieu, on a une paix qui est là, qui nous accompagne, et puis on avance. Et je veux juste que tu racontes une chose, moi, je trouve phénoménale, que j'ai parfois prêché. J'ai raconté cette histoire-là parce que je trouve ça, c'est vraiment une illustration de comment, dans le monde pratique, comment Dieu parle aujourd'hui pour notre bénédiction. Et il y a plusieurs années maintenant, je pense, tu étais sur ton téléphone et tu avais vu, en fait, je vais dire le début de cette histoire-là, c'est qu'on était en conversation et je te disais que je sentais que je devais relancer mon émission Parole de foi. Et puis, on était ensemble, puis tu disais, oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord, tu partageais la vision, mais là, tu étais conscient en même temps, puis tu me partageais que ça va coûter des nouvelles caméras, un nouvel éclairage, toutes ces choses-là. Et puis, moi, j'avais dit, c'est vrai, tout ça, c'est vrai, là, ça va coûter très cher. Et on n'avait pas la provision en tant qu'Église à l'époque, mais on avait la semence pour la provision. Donc, ce qu'on a fait, on a pris ensemble, avec tout le staff, on a pris un chèque qui était une semence dans un ministère de télévision au Texas. On a imposé les mains sur le chèque, on a mis l'onction d'huile et on a déclaré que cette semence produirait le studio de télévision qu'on avait besoin. Donc, on a fait ça. Et puis, en fait, toi, tu avais reçu une parole de Dieu où Dieu t'a parlé quand tu étais sur ton téléphone. Oui, c'est ça. J'étais en train de me chercher une chaise. En fait, je ne sais même pas si je cherchais une chaise ou quoi, mais je suis tombé sur un bureau et une chaise de bureau. Et puis, c'était une belle chaise de bureau. Puis, est-ce que tu l'as acheté, cette chaise-là? Ouais, je suis allé la chercher. Tu l'as vraiment? Oui, je l'ai acheté, puis après, je l'ai revendu. On la mettre dans un musée, cette chaise. Non, je l'ai vendu. Mais quand j'ai acheté cette chaise, en fait, j'étais un peu... comment dire, je regrettais parce que je me disais, j'ai pas du tout envie d'aller chercher une chaise de seconde main. C'était une chaise usagée, genre de truc que j'aime pas faire, là, acheter du usagé. Après, il y a des choses des fois très bien, mais j'avais pas envie d'acheter une chaise usagée là. Et puis j'avais pas envie de faire de la route parce que c'était à 1 heure de route quasiment, ou 45 minutes pour aller chercher une chaise. Je me disais, mais dans quoi je me suis embarqué? J'ai donné ma parole à cet homme-là pour dire, je vais venir chercher sa chaise. Puis j'y vais, puis elle était très, très belle. Hein. Vraiment, c'était une aubaine. Là. C'était quelque chose de très chic. Là. Puis j'arrive là. J'avais essayé d'envoyer des gens à ma place. Oui. Et puis, personne ne pouvait y aller. Donc, mais Dieu savait pourquoi. Dieu savait que toi, tu avais besoin d'aller là-bas. Acheté cette chaise. Même, j'ai essayé d'envoyer mes beaux-parents, et mes beaux-parents sont hyper serviables. Donc, quand je leur demande un truc comme ça, ils l'auraient fait. Mais comme
par hasard, là, à ce moment-là, il pouvait pas. Donc, il fallait que ce soit moi. Donc, j'y vais, je vais chercher cette chaise en plein hiver, et puis j'arrive là, et puis dès que je sors de ma voiture, le monsieur, il me dit, vous cherchez pas du matériel de télévision. Et puis, quand il me pose cette question, j'étais hyper surpris parce que je me dis, mais de quoi il me parle? Je viens chercher une chaise, quoi. Et puis, on se connaissait pas du tout. Il avait pas. Bah, voilà, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Puis, je lui dis, comment? Il me dit, vous cherchez pas du matériel de télévision? Je lui dis, bien si. Puis, je lui dis, oui, mais je me disais, bon, les gens, ils ont des fois des petites caméras, des trucs, voilà, qui nous servent ça pas sera vraiment. pas grand-chose. Voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir. Puis là, quand j'entre dans l'endroit où j'allais chercher ma chaise, il me dit, parce qu'en fait, on avait 2 studios de télévision et on vient d'en fermer un et on a tout ce matériel. Et là, je regarde autour de moi et je commence à prier en langue. Je dis, oh, là-bas, je commence à prier en langue. Je me dis, mais ça peut être que c'est Dieu, quoi. Même, j'ai texté, je sais plus, je vous ai texté sur notre groupe, j'ai dit, je suis au milieu d'un miracle. Puis j'étais là comme... Je te l'explique, là, tu ne fais pas parler. Mais Ouais. c'est absolument extraordinaire. Je vous ai dit, priez pour moi, je suis au milieu d'un miracle. Et puis là, il me montrait tout le matériel. Il montre les factures. Il dit, bah, ça, c'est le matériel qu'on avait eu pour 450 000 $ à l'époque quand on a acheté tout ça. Mais aujourd'hui, on veut s'en défaire et tout. Et puis, je dis, ah ouais, d'accord. Mais quand je suis là, je sais que je suis au milieu d'un miracle. Mais en même temps, quand il me dit les prix, je sais que nous, on a 0, quoi, à ce moment-là. On n'a pas de provision pour ça. On a juste la foi. Ouais, Mais on a la comme foi. je sais qu'on a semé aussi, puis je sais qu'on est dans la foi pour ça, eh bien, au bout d'un moment, pour faire l'histoire courte, on a obtenu tout ce matériel-là pour 10 000 $. 10 000 $ pour tout ce qu'ils avaient, tout le studio là qu'ils vendaient. C'est spectaculaire. Ouais. Comment l'Esprit de Dieu a parlé. Donc, il a parlé concernant une chaise. Et puis, après, il y a une sœur de notre église où elle a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit sème 10 000 $ à l'église. Mhm. Donc, la seule chose que ça nous a coûté, c'est la semence. Ouais. Parce que la C'est vrai. semence, en fait, a produit ce qu'on avait déclaré. Cette semence va nous amener ou va apporter cette récolte d'un studio de TV. Mm. Donc, c'est comme ça, le Saint-Esprit t'a parlé par rapport à une chaise, a parlé à une sœur. Et vraiment, le miracle du premier studio qu'on a eu, là, c'était grâce à la voix du Saint-Esprit qui t'avait parlé. Puis c'est hyper encourageant parce que c'est aussi ça, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ne pas être conduit par ses raisonnements. Combien de temps ça va prendre? Ou C'est bien ça. combien d'argent C'est il ça. faut qu'on mette de côté pour D'où pouvoir l'argent faire va ça? venir. Ouais. Et c'était hyper rapide en plus. La semence a été faite le mardi. Le chèque a été mis à la poste le mercredi. Et tu t'es retrouvé dans ces studios Le le jeudi. jeudi. C'est ça. Donc, exactement. c'était phénoménal. Et comme quoi, une de mes confessions à chaque jour, puis ça, tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire à la maison, c'est de se dire, ben, être conduit par l'Esprit, c'est d'être toujours à la bonne place au C'est bon ça. moment. Et à chaque jour, je dis, ben, je prie pour être toujours à la bonne place Mm. au bon moment parce qu'en fait, la bénédiction opère avec la faveur dans C'est notre ça. vie. Et tu sais, Dieu a dit la bénédiction va te poursuivre, mais il t'entoure de sa faveur pour créer les opportunités afin que tu sois béni. Donc, là, ça s'est trouvé que tu es tombé sur l'annonce et là, tu t'es retrouvé dans cet endroit-là. C'est Et ça. Dieu veut faire ça avec chacun d'entre nous, chacun d'entre Dieu vous parle. à la maison. Imagine, Pasteur Gwen, si tu n'avais pas écouté la voix de Dieu. Ouais. Quand il Ouais. t'avait dit, va acheter cette chaise. Ouais. Ben, il serait T'aurais passé à pu côté dire- de la T'aurais pu bénédiction. dire, ben non, c'est trop loin, ça me tente pas. Puis j'aurais pu dire aussi, quand il m'a dit on avait payé tant de temps, parce qu'après c'était vraiment, pour moi, c'était tellement sûr que c'était de Dieu Mhm. que j'ai proposé un prix ridicule. Ridicule. Je savais pas où est-ce qu'on allait les avoir, les 10 000. Le prix était ridicule par rapport. Mais je disais, je veux vraiment pas vous insulter. Puis j'ai dit au monsieur, mais vendez-le à quelqu'un d'autre. Il me dit non, mais dites-moi un prix. C'est lui qui a insisté. Donc là, je suis là, je fais, je vais dire ce que je peux dire, quoi. J'ai même pas proposé autre chose. Et puis, Dieu était dans l'affaire, donc on a vu. Puis notre cœur, ça a jamais été d'abuser, là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas la faveur quand on abuse. Non, Donc je lui ai pas dit donnez-le-moi, là, mais je savais qu'il y avait le sceau de Dieu T'as proposé. pour faire quelque chose. C'est ça. Et puis, bon, après, je me suis dit, 10 000 quand même, Seigneur, là, c'est toi qui m'as conduit ça. It's your problem. Non, c'est vraiment... Bon, en tout cas, on aimerait parler encore plus comment... choses à dire, Ouais, hein? on va parler encore plus des témoignages les prochaines fois, comment Dieu peut nous parler. Puis je crois aujourd'hui, on veut être vraiment à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et grâce à l'Esprit de Dieu, c'est possible. Amen. On se retrouve pour une prochaine fois, toujours en haut.